Comment ça va tout le monde? Écoutez, moi ça va super, franchement merci de demander, ça me fait plaisir, c'est super gentil. Non, plus sérieusement, moi ça va très bien, je reviens du week-end, je suis parti 2 jours à Épinal. Alors Épinal, pour ceux qui ne se situent pas, c'est dans l'Est. Mais je suis sympa, je vais vous mettre une petite carte. Qu'est-ce qu'il y avait ce week-end à Épinal? Pourquoi j'y suis allé? Et bah ce week-end c'était les Imaginales. Putain de moucheron là. Alors les Imaginales, c'est le salon du livre imaginaire. En gros, c'est tout ce qui est fiction, fictif. En gros, c'est tout ce qui est littérature de fiction. Type science-fiction, aventure, fantasy, tout ça, tout ça. Donc moi, je suis un féru de fiction, justement. Et j'ai une amie qui est déjà allée 2 ou 3 fois. Et voilà, cette fois, on a décidé d'y aller tous ensemble, bref. Alors avant de commencer, déjà faut savoir que moi, je travaillais ce week-end. Donc, je suis parti samedi, midi, après le boulot. J'ai pris le train de mon taf à la gare de l'Est, 1 heure de train. Gare de l'Est de Paris, 2 heures de train pour aller à Nancy. Arrivé à la gare de Nancy, 1 heure de train pour arriver à Épinal. J'ai mis plus de temps qu'en voiture, ça m'a coûté plus cher. Et en plus de ça, vu que j'ai pas de chance, je me suis tapé une contravention de 50 balles parce que j'avais oublié de composter mon ticket. Mais bon, heureusement, ça m'a pas gâché mon week-end. Je peux te dire que sinon, j'aurais foutu le feu à Épinal. Tout simplement, une ville entière, nique sa mère, on n'est pas là pour rigoler. Mon week-end, comme il est bien parti, j'arrive dans le Airbnb avec mes potes. Arrivé là-dedans, on se rend compte qu'il n'y a pas d'eau chaude. On appelle les proprios du Airbnb. Ils nous enculent, voilà. Tout simplement, ils nous disent « Ouais, quoi, t'as pas d'eau? Eh bah tant pis, le plombier viendra que la semaine prochaine. Crac, c'est ciao !» Heureusement, via Airbnb, on a pu se faire rembourser une partie. Mais quand même, t'es déjà touché à l'eau froide quand déjà de base il fait pas chaud? C'est pas terrible. Mais bon, je suis pas là pour me plaindre. Je suis là pour vous parler des Imaginales. Comme je le disais, les Imaginales, ça se passe à Épinal, dans un parc où on peut trouver différentes tentes de taille plus ou moins moyenne, avec des éditeurs, des auteurs, etc., etc. Il y a une tente principale avec dedans des centaines d'auteurs et d'éditeurs. C'est vraiment impressionnant pour le coup. De toute façon, image. Et chaque année, via leur site internet, Instagram, etc., ils présentent leur tête d'affiche. Cette année, la grosse pointure, c'était Bernard Werber. Bernard Werber que j'ai aperçu 2 minutes. En vrai, je suis pas un gros fan de ses bouquins. En fait, j'en ai jamais lu. C'est pas un univers qui m'attire. Mais il y a vraiment des gens qui sont fans de lui. Et il y a eu la queue plusieurs fois, plusieurs heures peut-être même, pour faire dédicacer un bouquin, acheter un bouquin auprès de lui, faire dédicacer une photo, bref, une resta quoi. Moi personnellement, j'aime beaucoup lire, mais niveau auteur, je connais personne, à part les grands classiques, genre J.K. Rowling, Tolkien et George R.R. Martin, là, le mec qui finit pas ses sagas. Donc ça se passe en France, il y a beaucoup d'auteurs et d'éditeurs français, mais il y a aussi des auteurs étrangers. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Personnellement, en littérature française, moi je suis un énorme fan de Pierre Bottero. Je parlerai peut-être un jour de mon amour pour la saga Ewilan. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait aux Imaginales? Déjà, je me suis fait accoster par une autrice. Je sais même pas si c'était l'autrice du bouquin, mais une dame, voilà, qui voulait me parler d'un bouquin, etc. Alors, je l'ai pas acheté parce que ça m'attirait pas plus que ça. Mais il y avait un concept de ouf, j'ai trouvé. Là, en gros, elle m'explique que sur ce bouquin-là, c'est un recueil de plusieurs histoires. Et en fait, sur chaque histoire, il y a un QR code. Si tu scannes ce QR code, eh ben, il va se passer un truc magique. Tu vas avoir accès à la musique et un court-métrage qui représente l'histoire.
Donc autant le court-métrage, bah, c'est un bonus, autant la musique, moi j'adore lire et écouter de la musique en même temps, et bah je trouve ça fou. Genre de la musique adaptée à ton histoire, etc. Vraiment une très bonne idée. Enfin bref, elle était super gentille cette dame. Malheureusement, je lui ai rien acheté. Déjà parce que j'avais 50 balles de train à travers de la gorge. Et puis parce que voilà, c'était pas un truc que j'avais envie d'acheter quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Après, je suis allé voir l'autrice Cassandre Lambert pour qu'elle me parle de ses bouquins. Parce qu'en fait, non, j'explique mal. En fait, on m'a beaucoup parlé d'elle en tant que jeune autrice qui justement a sorti 3 ou 4 bouquins qui cartonnent. Du coup, là, elle était toute seule, machin, il n'y avait personne devant, il n'y avait pas besoin de faire la queue. Je suis allé voir. Alors, elle a sorti surtout 2 grosses sagas, l'Antidote mortel et l'Empire des femmes, je crois. L'Empire des femmes, voilà, elle m'a expliqué vite fait le pitch, c'était pas trop pour moi, trop mon style. Après, elle m'a parlé de l'Antidote mortel, et voilà, elle m'a plutôt bien vendu le truc. Boum! Revois le pigeon! On lui parle d'un bouquin qui a l'air bien, il achète. Attends, qu'est-ce que je dis là? Boum! Elle m'a dit c'était une duologie, j'ai acheté les 2, voilà. Non, plus sérieusement, déjà, je trouve que les couvertures, elles sont incroyablement belles. Donc déjà, ça, c'est un truc, moi, ça me donne envie direct d'acheter. Et puis, je sais pas, elle m'a un peu parlé de son histoire, tout ça. J'adore les heroic fantasy. Je sais pas, elle me l'a bien vendu. Voilà, du coup, je les ai pris, elle me les a dédicacés en plus. Vraiment super gentille. Voilà, rien à ajouter. Je vous en reparlerai une autre fois quand j'aurai commencé à les lire. C'est pas prévu pour tout de suite, malheureusement. Mais c'est prévu. Ensuite, j'ai fait la queue pendant peut-être bien presque 1 heure. Ouais, peut-être bien 1 heure. Pour parler à Margot Defresne. Pareil, c'est une autrice qu'on m'a beaucoup recommandée. En fait, son livre Absolu, c'est hyper bien vendu. Et apparemment, c'est ouf. Du coup, j'ai parlé un peu avec elle. Et là, elle a utilisé des mots qui, sur moi, ça marche à 100%. Elle m'a dit que son livre, c'était un mélange de Hunger Games, Le Labyrinthe, L'Attaque des Titans, Full Metal Alchemist, et peut-être même un 5e truc, tu vois. Donc déjà, à partir de là, moi je suis intrigué. En plus, elle était super gentille, son histoire avait l'air de vraiment la passionner. Elle m'a dit que ça allait être une trilogie, et que, après avoir fini la trilogie, il faudrait revenir au premier tome, parce qu'il y aurait déjà des indices dissimulés dans le tome 1, mais qui auraient une vraie importance dans le tome 3, bref. J'aime beaucoup quand on me vend ce genre de choses. Donc, le tome 1 acheté, voilà. Bah, voilà, c'est tout comme ça. J'ai acheté, ouais. Mais je l'ai pas sous la main, il est là-haut, j'ai la flemme d'aller le chercher. Pareil, je le commencerai plus tard, parce que là, j'ai d'autres projets que de la lecture. Mais ça viendra. Après, du coup, je suis allé dans une autre tente, la tente BD. Voilà. C'était beaucoup plus petit. Donc j'y suis allé le dimanche là-dedans, donc ça se trouve il y avait plein d'auteurs et tout le samedi. Moi quand j'y suis allé il y avait personne. Il n'y avait pas énormément de BD. Après je suis pas très BD, moi je suis plus comics. Mais voilà, bref. C'était quand même sympa à voir, mais tu passes en coup de vent en fait. Tu t'arrêtes pas pendant 3 heures dans le truc. Donc voilà, c'était gentil. Et là, il y a un stand spécial Indiana Jones. On me connaît, je suis un Yankee. Du coup je vais voir. Et j'ai pas compris. j'ai pas compris ce stand. T'arrives là-bas, il y a juste des trucs posés sur une table Indiana Jones, même des Blu-ray. Et en fait, tu sais pas si tu peux acheter, tu sais pas si tu peux toucher. Du coup, j'ai regardé. Là, les mecs, ils ont pas dû voir une seule personne de la journée parler à côté d'eux parce que regarde comment ils ont réagi. Ça vaut laser. Enfin bref, après je suis parti de cette tente. Je suis allé voir, il y avait une tente spéciale jeu de rôle. Alors je suis pas très jeu de rôle moi, j'ai jamais vraiment joué à des jeux de rôle, bref. Je suis allé voir, voilà, c'était gentil. Il y avait plein de tables avec plein de jeux différents. Les gens s'amusaient, c'est l'important. Et là j'ai été faire un tour en extérieur. Et là votre bonhomme, attention qu'est-ce qu'il fait pas? Du tir à l'arc. Première fois de ma vie que je faisais du tir à l'arc. Regardez un peu le bonhomme. Partez l'autre, comme vous voulez. Je vais essayer comme ça. On va essayer comme ça. Descends bien tout, Maria.
Tirez à fond, et vous lâchez les billets prêts. Go. Ouais. Bon après j'ai essayé de faire un peu copain-copain avec lui, mais je crois que ça a pas matché. Bon en vrai je fais le mariole, mais là c'était le deuxième essai, hein. Le premier ça donnait ça. Du coup maintenant que j'étais chaud pour tirer à l'arc, je voulais m'acheter une arme. Et ouais c'est comme ça, moi je suis un mec dangereux moi. En vrai j'ai rien acheté, hein. C'était juste pour voir un peu le stand. C'était pas foufou. Là après j'arrive à un stand et je vois quoi? Un truc marqué pain elfique. Alors évidemment vous avez tous vu ma recette sur le lambas. Du coup je me suis dit voilà on va aller voir la concurrence un peu ce que ça donne. Quelle ne fut pas ma déception? En fait c'était du nougat. Le frérot il avait un stand de nougat. Il m'a même fait goûter, il était hyper gentil. Mais après le nougat c'est hors de prix. Je peux pas me permettre de claquer 50 balles pour 100 grammes, je sais plus combien. Après l'extérieur de Imaginal, je trouve ça plutôt sympa, parce que du coup, tout est fictif. Ça reprend des univers, voilà, ou même qui ont déjà existé, mais il y a très longtemps, du coup raconter des histoires maintenant, c'est de la fiction. Par exemple, il y avait un espèce de quartier pirate. Un autre endroit spécial chevalerie. Bon, il y avait eux aussi. Merci beaucoup. C'est bon pour toi? Ouais, bon, je suis d'accord avec vous, j'étais pas très à l'aise non plus. Et il y avait même des vikings. Après, il y avait des gars un peu dans le délire steampunk aussi, c'était plutôt cool. Et après je suis tombé sur un espèce de cours d'escrime bizarre, un peu chelou. Je suis pas sûr d'avoir apprécié. Et il y a même un mec, lui on sait qu'il a pas aimé. C'était fait en 2 secondes. Alors le terrain, c'est parti. Ah, il a glissé. Il a dit genre j'ai perdu à cause du terrain. Ouais. Tu vois ou tu veux lâcher? Donc après tout ça on m'annonce que je vais aller voir un stand de body painting. Et ma réaction est plutôt légendaire, ouais. Putain de moucheron, t'es où? Allez! Et pour aller là-bas, on passe devant plein de stands, plein de petites tentes. C'est très sympa. Ça donne son petit charme, voilà, ouais. Et on arrive au stand de body painting. Donc, il n'y a pas que des meufs, voilà. Il y a aussi des mecs qui étaient très bien faits. Et bah les filles, vous en doutez, pourquoi je peux pas vous les montrer, hein. J'ai pas envie d'avoir des petits problèmes avec YouTube, hein. Et puis après ça, c'était l'heure de rentrer, déjà parce que ça se finit le dimanche, et parce que j'avais encore 4 heures de route qui m'attendaient pour rentrer. Cette fois je prends pas le train, donc 17 h, il était l'heure de partir. Alors ce que je vais retenir des Imaginales, du coup c'est tout le délire fantastique, qui est bien retransmis on va dire, chacun y trouvera son compte pour les amateurs de genre. Après, voilà, c'est quand même un petit univers à lui, hein, genre j'ai vu des gens jouer au Quidditch. Je suis désolé pour eux, je sais que c'est pas drôle de se moquer, mais moi ça me fait toujours grave rire des gens. Mais c'était quand même super sympa. Il est possible que j'y retourne l'année prochaine pour découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles lectures. Et puis voilà, franchement c'était aussi un bon week-end à passer avec des amis. Évidemment, avant de partir, j'ai laissé ma marque.
Pour l'instant, ça m'a rapporté la somme énorme de 0 abonnés. Mais c'est pas grave, j'ai quand même passé un bon moment. Je vous tiendrai au courant de mes lectures si elles étaient bonnes ou pas. Mais vu comme on me les a vendues, ça a l'air très bon quand même. Vous pouvez me dire dans les commentaires quels sont vos livres fantastiques, fantasy, tout ça, préférés. Bon, j'accepte les recommandations aussi. Hein. Ou même s'il y en a parmi vous qui ont déjà lu L'Antidote Mortel ou Absolu, donnez-moi votre avis. Ça me ferait kiffer. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!